enfant. Mungu alitembelea Ibrahimu na kumwambia mumaoni au mumandoto asema, "Wewe pakutazala." Beaucoup de jours. Mashiku ya mingi. Il a passé beaucoup de jours. Alipitisha mashiku. Jusqu'à ce que kufikia Pâques un jour, siku moja, il verra Seigneur changer de forme. Anakuwa kuna ule Mungu anavala mwili ya mtu. Devenir sous forme d'un homme. Anakuwa Mungu mtu. Au milieu de deux anges. Anafika mkati ya malaika. Chose que chez lui. Kufika kwa Ibrahimu. Il l'invite. Anamuita. C'est pour manger que tu passes par ici. Umekujia mimi kupika ule unapita kwa préparer pour toi. Umekuja bakuipikia. Et quand on prépare pour lui, wakati bako unamuipikia Elohim, après que Elohim ait mangé, Elohim akwisha tu kulia. Je crois que ce que vous les avez beaucoup. Si vitu vishavishikia sana. Mwishavishikia sana. Je crois que vous devriez être des enseignants des hommes. Wale mwe sasa ndio mlitakuwa baba mwalimu wa benzenu. Notre objectif, ce n'est pas de montrer aux gens comment Dieu était venu dans la chair humaine seulement. Unaona mambo yetu haina sema kwa kuonesha Mungu vile alikuwa mwili ya mtu. Non. Hapana. Notre affaire là-bas, mambo yetu pale, c'est de comprendre que ni ya kufumbula siri, comme la Bible dit. Si vous continuez à pratiquer l'hospitalité, ya kwanza kupokelea kwa bantu, vous considérez votre frère. Unaona kwa mtu yako na mazimu, considérez votre sœur. Unaona kwa dada yako na lazima. La Bible dit continuons à faire ça. Sema muendelee mpaka kufanya vile. Parce que dans la Bible, d'autres gens ont fait cela jusqu'à recevoir les anges sans le savoir. Vous ne savez pas quel jour Dieu pourra vous visiter. Dieu reçoit Abraham. Dieu aime être considéré. Dieu aime ça. Quand il a fait monsieur, il envoie sa femme à la cuisine. Prépare la nourriture. On amène. Il mange. Il se sent rassasié. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit aux deux anges, vous n'avez pas de place ici. Mettez-vous de vos parterres. Moi je reste ici avec Abraham. Et les anges sont partis. Elohim reste seul. Quand il reste, il se sentait bien reçu. C'est alors qu'il a prononcé des paroles de bénédiction. Cette fois-ci, il n'a pas seulement dit à Abraham que je te bénirai. Il lui a dit à la période comme celle-ci. Je n'ai pas placé la citation, cela me vient à l'esprit comme je commence à vous parler là. Le frère Branham dit, c'était le 28 février. Le 28 du mois. Le cycle de la femme. À cette période, et tu vas avoir un fils. Et pendant qu'il le disait, je ne sais pas comment Sarah était déjà vraiment fière. Et les paroles entrent dans ses oreilles. Il a compris que non, c'est comme ça les hommes de la terre. Quand ils sont bien reçus parfois, ils commencent à vous tourner. Et il le disait sous cap. Il n'a pas parlé. Maintenant, pour prouver que celui qui était à la maison n'était pas éloigné, il a regardé Abraham en face. Il lui a posé la question. Mais pourquoi ta femme arrive? Il a ri. Certainement. Ah, Sarah vient. Sarah vient là. Oh, Dieu venait de sortir la parole. À cette même période, toi avec ta femme, je vous bénis. Vous allez avoir un fils. Mais quand la femme naît, elle se moque de ça. Son mari l'a fait venir. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu as dit? Regardez la nature des femmes. Alors qu'elle savait qu'elle avait. Mais elle a nié. Non, je ne connais pas. En d'autres termes, nous sommes ton monsieur là t'a menti. Taxer Dieu de menteur. Dieu l'aurait tué sur place. Parce qu'il avait taxé Dieu de menteur. Mais Dieu, comme il est fidèle à sa parole, il avait déjà prononcé la parole 2 minutes avant que toi Abraham avec Saoul, je vais vous donner un enfant. Si Dieu avait tué Sarah, alors sa promesse allait faillir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère
Frère Branham dit, Ndugu Branham unasema, Dieu aujourd'hui huyu Mungu leo ne pouvait jamais nous bénir hasiwezi kutubariki à cause de notre doute. ni mpaka vile shida ya mawazo Dans sa parole. kuneno yake. La parole est donnée. Non, nous manifestons toujours le doute. Sio tu kama vya kuwaza wazi. Mais Dieu a déjà prononcé la Mungu parole. kusema, Il a dit à William, anamuonesha William, si tu amènes les gens unapimisha watu à te croire, kuamini wewe, rien n'est nécessaire. hakuna kwa kitakuwa kwa nguvu kwa Dieu a déjà parlé. Sasa kusema, Et c'est pourquoi, à cause de ton doute, unaenda mambo Dieu yako. pourrait déjà peut-être te tuer. Mungu anapasha kukuua. Mais, quand tu vois que tu as une considération à la parole, Wakati pale kuna kwa msemo unawamba kuna wewe neno. j'avais déjà dit Shimesha kusema. que je vais les bénir. Asema wewe utakubariki. C'est pourquoi Dieu Chongo na Mungu. tient toujours sa parole. Anapatia kwa neno lake. Il dit, Anasema même si tout le monde reste infidèle, kama watu wote wanakataa, moi l'éternel, lakini wewe unajali. je resterai fidèle. Mimi nitabakia kwa mwaminifu. Je vais vous dire, frère, Ndio unasema n'importe combien les gens n'aiment pas vivre la parole, ingawa vile watu wapende kuishi neno la Mungu. Dieu tiendra toujours sa Mungu parole. anapaka kwa neno yake. Le prophète dit, Na Biblia inasema, même si tout le monde s'essuyait, hata watu wote wanachafura, Dieu aura toujours Mungu atakuwa un petit groupe de gens, kanguji kanoko ba minorité, bale kanoko sur lequel bale il déversera son bénédiction, kama baraka sur lequel il déversera le Saint-Esprit, atashusha Roho Mtakatifu pour qu'il soit toujours Dieu. jua awakie mpaka Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sema mina, C'est la vérité, mon frère. ndugu ni vya kweli. Et Abraham, Ibrahim quelques jours après, kisha mashiko, vous savez ce qui est arrivé? unajua kile kilikuwa kufika Quand les gens sont allés à Sodome, wakati malaika wanaenda Msodoma, et ils ont prêché la parole. banahubiri neno la Mungu. Vous connaissez les résultats. Si unajua mambo ilitokeaka, Ils ont fait sortir l'autre, banatosha Lota, mais sa femme, lakini bibi à yake cause de son incrédulité, mkurwa mgumu yake il s'est transformé en une pierre de sel. anageuka kwa kisukuru cha chumvi. C'est ce qui est arrivé. Sijui vile vilifanyika. Voilà ce que la prédication dans les dénominations produit. Njoo kile kitu kunatosha mazawadi mle La femme de l'autre doute, Bibi wa Lota anaika mawazo, elle reste là. anabakia pale. Une motte de sel. Anapakia kifurushi cha Mais chumvi. de ce côté ici, Sasa kuinama. parce que c'était Elohim lui-même, Njoo alikuwa ni Elohim yeye mmoja. une autre femme habitait, Mwanamke mwingine naye alishakia, mais elle ne s'était pas transformée. lakini ashikugeukaje. Frère Branham dit c'est quoi? Dora Parce que nafanya la puissance créatrice ndio ile uwezo ya kuumba était là. ilikuwa pale. Les doutes, il devrait changer dans la foi. Ilipasha kubadilika na kuwa imani. Et c'est pourquoi John Abraham Dieu les a laissés là. Mungu alibacha pale. Et il est parti après la promesse. Anakwenda kisha Branham malaki. dit, chaque mois, Dora anasema kila il mwezi tourné vers Sarah. Ibrahim anaweza kutoka kwa bibi yake. Est-ce que tu as connu un changement? Sara unashika je? Je ne vois rien. Nisho ni kitu. Les mois suivants, il est. Mwezi nafuata. Est-ce qu'il y a eu un changement? Hata tumata tuyaanza. Ah, il n'y a pas de problème. Hakuna C'est shida. l'Éternel qui a parlé. Ni mwenyewe ndio ashakisema. Jusqu'à ce qu'un jour, Fika mpaka siku moja. Sara elle-même ne comprend pas. ashimishikia na yeye mwenyewe. Un jour, Abraham se réveille le matin. Ibrahim anaruka Vous vizuri. regardez ça. Anaangalia sana. Oh, Sarah vient. Sara mbekuini. Comment? Nini? Oh, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Comment tu es devenu belle comme ça? Ah, tunakuwa kazuri. Une vieille femme Kambo qui va reprendre anarudisha l'image uso d'une fille de 22 ya ans. kijana mwanamke wa miaka 12. Abraham regarde. Ibrahim anaangalia. Lui-même éprouve la honte. Yeye mwenyewe anashika ya bibi Il yake. éprouve la honte d'être marié de Sarah. Anaangalia sema ni kizee kina weku. Il l'a fait. Il l'a fait. Alifanya. Quand ils sont allés là dans le voyage, Wale banaenda sasa kule sur la route, Mungu anabaki. Sarah, tu ne fais que devenir très belle. Sara, huu mzuri ndio unaongezeka. Tel que je connais Égypte, Vile vile hii Misri, comme nous avons faim, vile tuko na njala. vraiment, Ah. si tu vas m'identifier là-bas comme ton mari, Wende ukasema niko na. il lui a enseigné les mensonges. Pale Abraham anafundisha bibi yake Et uongo. Sarah a menti là. Sara na yeye anaenda kulala. Quand le roi l'a regardé par la fenêtre, Mfalme anaangalia Sara pa makalashi, il dit à ses gars, anaangalia banjamu. appelez-moi cette jeune fille-là qui Unisema ule kijana mwanamke ule. une coco. Baba moya mkuu. Mais Lakini ce roi-là, il va regarder une très vieille femme de 90 ans. Il va dire, regarde, appelle-moi cette jeune fille-là. waza ule mkamu ule mfalme unaangalia mama mwenye kukomea sema unitie kijana mwanamke ule.
Qu'est-ce que je veux dire? Pour que vous compreniez comment notre Dieu est puissant. Il est puissant. Le message que nous annonçons, c'est pas le message qui produit les changements. Ce n'est pas le message qui vous laisse la même personne. Dans son message, c'est que vous étiez vous devez revêtir notre nature. C'est la vérité. Moi je connais des gens qui étaient des soulards, dont les corps étaient devenus comme s'ils avaient des diabètes. Ils dorment saoulés, ils se réveillent enivrés. Les jours où il reçoit le message, il y a une semaine, 2 semaines, vous les confondez avec un garçon de 18 ans. Je crois qu'ils sont là. Le message, à lui, se trouve la puissance. Cette puissance ne dépend pas de vous. Abraham n'a rien fait pour se transformer. Sarah n'a rien fait pour se transformer. Mais le problème, c'est que Dieu leur avait parlé. Le problème ce matin, c'est que Dieu puisse vous parler. Si Dieu vous parle dans votre vie, que vous le vouliez ou pas, il y aura un changement. Amen. Alléluia. Alors, ce que nous voulons, pourquoi quand nous venons à l'église, nous prions Seigneur, tout le monde va à l'église, parlez-moi. Je n'aime pas que les fous me parlent. Je n'aime pas que Jacques me parle. Je n'aime pas qu'une femme me parle. Ou un homme me parle. Tout ce qui compte pour moi, c'est que Jésus prononce la parole. Une seule parole de sa part peut changer la scène. Ça peut changer les circonstances. Une seule parole. Alléluia. Amen. C'est la vérité, mon frère. Voilà pourquoi il est important d'écouter Dieu et de ne pas écouter les hommes. Le mal que j'ai fait, j'ai écouté ma belle. À cause de cela, j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mes frères. Lui-même allait mourir. Ce jour-là, le jour de l'inondation, je ne savais pas qu'on avait déjà repêché mon épouse et mon bébé. J'ai pris la barque à moteur, j'ai allumé au milieu de l'inondation, que j'ai roulé pour que je puisse repêcher mes enfants. Le courant m'a emporté. J'ai essayé et le moteur s'est éteint. Je me retrouve dans le courant sur la mer et avec le vent, avec les neiges, je me suis retrouvé là. Faire la chute. J'ai regardé devant moi. J'ai vu que la chute est restée là. J'ai levé les mains. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu me ramènes, si tu me sauves, je n'écouterai personne. J'ai préféré que te servir. Et fait madame dit, quand j'ai terminé la prière, je démarre le moteur. Le moteur s'allume. Et je suis sorti de l'église. Et c'est pourquoi depuis là, fait madame dit, reste fidèle à ce que Dieu me dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous voulez évoluer dans la vie, bouchez les oreilles à ce qui s'est bien fait. Vous serez un vainqueur. Amen. Quand Dieu vous a déjà donné le baptême du Saint-Esprit, vous ne voulez pas obéir Dieu, vous aurez toujours des ennuis. Vous ne prospérerez. Vous verrez les autres prospérer. Vous aurez toujours des difficultés. Dieu, s'il y a une chose qui le touche, c'est d'être désobéissant à ce qu'il dit. Il a dit dans cette parole, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Peu
importe ce que vous pouvez faire. Ingawa chochote kile unaweza kufanya leo. Quand Dieu a besoin Kama Mungu que lazima vous fassiez une chose, ufanye kitu et fulani, que vous vous détournez, wewe unaweza kufanya c'est kitu. la colère de Dieu que vous vous Sasa ni kisheri cha Mungu kile unaletesha wewe. Soyez prudents. Kuya mkaramushi, Vous verrez la main de l'Éternel. bado utaona mkono ya Mungu. Amen. Amina. C'est la vérité, mon frère. Ndugu ni kweli. Et maintenant, Sasa quand ils ont reçu le Saint-Esprit, pale walipokea Roho Mtakatifu. qu'est-ce que je veux dire par là? Pale napenda kusema Le nini? Saint-Esprit que vous voyez, Ile Roho Mtakatifu unaona. quand il entre en nous, Wakati niingia ndani yetu, c'est tout ce que Dieu cherche dans notre vie. chochote kile Mungu anatafuta maisha yetu. Et avant d'avoir le Na Saint-Esprit, mbele ya kupokea Roho Mtakatifu, le prophète dit, nabii unasema nous n'avons pas droit de servir le Seigneur. pale hatuwezi tena hata kumtumikia Mungu kama Le tunapokea. Saint-Esprit, Kama Roho Mtakatifu c'est ça la porte d'accès au service. njoo yenye mulango unatufungulia sasa twende tukamtumikie. Tous ces personnes que nous voyons dans Unaona hii mafunzo tu unaona makanisa yote. vous savez pourquoi? Unajua ni nini? C'est parce que la plupart d'entre nous n'ont pas le Saint-Esprit. Ba mingi Roho Mtakatifu hakuna. Nous avons parfois le Saint-Esprit imaginaire. Tunawazia kuna shikurweka kwa sema na nini na Roho Mtakatifu. Amona. Mais, Lakini frère Banam, tunaona nasema pour que vous sachiez que vous ne l'avez pas, juu yasema hauna tunayo roho ou vous l'avez, au kama unayo, il a dit, anasema ne vous appuyez pas sur une certaine évidence. wewe ushende kwa matokeo fulani aseme mimi nifanya hichi. Comparez quotidiennement votre vie à la parole de Dieu. Wewe angalia maisha yako inapatana na neno la Mungu. Si vous voyez que ça ne répond Kama pas, unaona vilisha kwa chana, n'attendez pas qu'on vous donne la prophétie. hapana kuchoma makutabiri. Vous n'avez pas le Si hauna Saint-Esprit. nayo, Cherchez-les tafuta hayo. pendant qu'il se trouve. Wakati yako hapo. Et aussi longtemps que vous ne l'avez pas, Wale kama una nayo, vous n'avez pas droit de les servir. hauna na kazi saa ya kumtumikia. Sans le Saint-Esprit, vous venez au service de Dieu, vous serez un tourment pour les autres. Ujikuwa tu kukanisa huku, ukaja Mungu bila Roho Mtakatifu. Paka weka leta fujo. Vous serez un tourment pour les autres. Paka fujo weka leta hapa. Que dit frère Bana? Ndugu Branham anasema nini? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Jua nini balileta ko Roho Mtakatifu mahubiri. Pourquoi le Saint-Esprit? Celui qui a un téléphone me donne ces paragraphes-là. Jua nini balileta Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, le diable m'a combattu, j'ai perdu mon téléphone et le chargeur de l'ordinateur ne fait même pas. Pasteur anapotisha na telefone na chargeur ya telefone ya J'ai machine. perdu l'Android, le chargeur ne fait même pas ici. Celui qui a le téléphone me donne pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Jua nini Roho Mtakatifu ililetewa mahubiri ya ndugu Branham. Laissez-moi d'abord forcer le paragraphe sur l'ordinateur. Mais il va s'éteindre. Mais j'aime la prédication est là. Maintenant, Sasa au chapitre 49, makumi ine na l'église est passée par ces écoles-là. kanisa nayo ilipita mwili masomo. Elle s'est mariée là-bas il y a bien longtemps. Banisha kuolewana kule kusha kukawa. Elle est devenue une dénomination, Inakuya tu ni zemu. une organisation. Inakuwa tu ni matengenezo ya bantu. Mais vous, Lakini mwenye remarquez, mwangalie la naissance a produit autre chose. kuzaliwa kwako kulileta bintu mingine. Et maintenant, il en est arrivé à un point où l'église pentecôtiste, Sasa tunafikia mkipimo moja kanisa kipentekoste avec la nouvelle naissance, na hii kuzaliwa kupya a été testée et éprouvée. banaipima na banaiona. Et maintenant, il en arrive à un point. Écoutez, Dieu ne traite pas avec l'église en tant qu'organisation. Unaona Mungu huyu ashitukiaga na kanisa saa mtengenezo ya bantu Il hapa. ne traite pas, il ne traite pas avec l'église en tant que groupe de gens. Mungu ashitukiaga na kanisa saa kinkunji ka bantu tu. Il traite avec l'église en tant qu'individu. Mungu anatumika na kanisa muntu tu moya wewe na Mungu wako. Chaque individu dans. Kila muntu hapo. C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire de celui qui est assis ici, Njoo kwa maana ina mambo tu. à gauche ou à droite. Hauna mambo ya ule alikana pembeni yako wewe ya huko hapana. C'est mon affaire personnelle. Hii mambo ni yangu mimi mwenyewe naniangalia. Et maintenant, Sasa et ce n'est pas un secret. haina tuseme ni vya kufichikana. Nous le voyons tous. Shiko zetu tunaviona. Quand un homme fait ses prêts, Kama mtu anabidii. ça c'est. Le pasteur, est-ce que vous n'avez pas. Ah, vous aussi vous avez peur. Qui a le téléphone Android là-bas? Qui lit? Amenez ça ici, petit. Papa, nous lisons. Ok. Ah, frère Banam dit là. Tukunana wanasema pale. Alors, Dieu ne traite pas l'église en tant qu'un groupe de gens. Mungu ashitukiaga na kanisa mkinkunji. Il traite avec l'église en tant qu'individu. Mungu anatumika na kanisa muntu tu yeye mwenyewe. Chaque individu Kila dans l'église. mukanisa. Ce n'est pas un secret. Haina sema tunafichikana. Nous le voyons tous. Shiko zetu tunaviona. Quand un homme fait ses prêts Wakati mtu anajipima et que Dieu l'aime. na Mungu anamupenda. Vous savez, quand Dieu fait ses preuves, ça veut dire quoi? Mungu anasema kama anajipima ni kusaidia. Dieu vous observe dans votre vie. Mungu eko na kuangalia maisha yako. Comment vous venez à l'église? Vile unakuwa kanisa,
comment vous traitez les gens, vile unatikana na bantu, comment vous honorez la parole, vile unaheshimia neno, votre vie, ile maisha yako. vous faites preuve à Dieu que vous êtes réellement un. Ukuonyesha Mungu ya kweli sasa ni mwaminifu. Et que Dieu vous aime. Na Mungu ananipenda. Il l'amène quelque part pour être avec lui. Sasa Mungu anakupeleka fuashi mwa mkuu naye là devant les anges. Kule mbele ya malaika. Il fait quelque chose pour lui. Anakufuanisha na wewe kitu fulani. Il l'élève là-haut. Anakunyanyua yulu dans la présence de Dieu. Mbele ya Mungu. Lui accorde des dons. Anakupatia mazawadi et il le remplit. Na anakujaza et il l'envoie. Na anakutuma sasa wewe. Écoutez la phrase qui suit. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ici que nous croyons à l'œuvre missionnaire. Nous vivons dans un temps où Dieu prend l'individu dans l'église et l'amène quelque part devant les anges. Il fait quelque chose pour cette personne. Il l'élève là-haut dans la présence, lui accorde des dons et il le remplit. Après qu'il soit rempli, il l'envoie. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Au chiffre 111, 112, la même brochure, écoutez. Je lis un peu vers le bas du paragraphe 11 là. Et un prédicateur derrière la chair qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, pour le prêcher le baptême du Saint-Esprit, je doute qu'il est laid. Un prédicateur comment peut-il monter en chair et ne pas parler du Saint-Esprit? Commençant à dénigrer l'œuvre du Saint-Esprit. Non. Branham dit, je doute qu'il est. C'est tout à fait vrai. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. 112. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Sans le Saint-Esprit, le prédicateur prêche sans onction. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Parce que vous savez, quand vous venez à Dieu, nous avons appris qu'il y a 3 étapes. Non? La justification. Quand vous allez vous repentir, on vous baptise au nom du Seigneur Jésus. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la sanctification. Cette sanctification, ce n'est pas que Dieu vous sanctifie. Ça c'est votre effort. Vous faites un effort pour abandonner ceci, pour abandonner ceci. Mais néanmoins, parce que vous êtes un homme, vous faillissez toujours. Mais quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, lui-même, il produit en vous une vie de sainteté. Ça, ce n'est pas vous. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il produit, il donne de la sainteté au groupe. Écoutez. Il sert à mettre l'église en ordre. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Oui. Le Saint-Esprit, quand il entre dans l'église, le prédicateur lui-même sent que je dirige un groupe de gens très légers. Pourquoi? Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Branham dit, vous n'avez pas à les forcer à venir à l'église.
Vous n'avez pas à les forcer à prier. Parce que c'est lui qui prie. C'est lui qui adore. C'est lui qui mange la parole. Se trouve déjà dans l'école. Lui-même, il se sent comme si je ne suis pas à l'église. Il se sent comme perdu. Il doit être là. Amen. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Oui. Il sait à nous unir ensemble avec puissance. Il sait à nous unir ensemble dans l'amour. Dans l'amour fraternel. Amen. Ça c'est ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit pour lequel nous sommes là, c'est lui-même qui nous a fait sortir de tous les endroits pour nous édifier. Alors cette union, ce n'est pas notre propre effort, c'est lui-même qui a produit cela. Vous voyez? Peu importe que vous soyez méthodiste, presbytérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit pour former un seul corps, et nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la faim, ni la famine, rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est en Christ. Parce que nous sommes nés de son esprit, lavés dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Oui, c'est à ça. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous unit dans la puissance. Dieu fait que sa puissance produise des grands résultats. Ce n'est pas pour rien. Quand il nous parle de cette manière-là, c'est que Dieu a l'intention de nous bénir. Et ce qui nous bénit, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit produisant sa puissance. La puissance du Saint-Esprit par ne vient pas par la désunion, par les critiques. Ça ne fait rien. Ça ne fait que chasser le Saint-Esprit pour la puissance du monde. Ces choses-là chassent le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme vous l'avez appris, il est froissé parmi un groupe qui a des choses comme ça. Le Saint-Esprit, c'est comme, il se compare à la colombe. La colombe ne mange pas n'importe quoi. La colombe ne mange que les grains. Et les grains représentent la parole de Dieu. La colombe n'a pas de bile. Il n'a pas de bile. Cette bile-là, cette amertume en vous, ce qui fait que quand on fait quelque chose contre vous, vous retenez ça longtemps. Vous essayez même un effort pour que ça ne vous quitte pas. Est-ce que tu ne peux pas parler? C'est vraiment. Je pense. La colombe n'a pas de bile. Cette amertume-là, cette rancœur, retenante, depuis qu'il m'a fait. Est-ce que tu ne peux pas? Je pardonne, mais quand je parle,
Sœur, tout ce que vous manquez, c'est le Saint-Esprit. Dada, unakile kile unakosesha ni Roho Mtakatifu au. Laissez-moi vous dire la vérité. Acha tu nikwambie vya Tout kweli. ce que vous manquez là, Unakile kile unakushindisha. c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu la una. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Roho Mtakatifu si mapendo ya Mungu. Il pardonne. Eko na hurumia. Une fois pour toutes. Mara mwakonesha na kuishi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est le pardon des péchés. ni kuhurumia na kwa mazambi. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit Hawezi tukuwa na Roho Mtakatifu en même temps avec des rancœurs, la haine. na chuki mingi ndani ya roho. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Roho Mtakatifu haangalii hivi. Il produit l'amour. Yeye anatoshaka tu ni mapendo. Le prophète dit, La Bible dit, la colombe ne mangera pas n'importe qui. Njoo kwa maana huu njiwa akureke chochote. Mais le corbeau, Huyu tunguru il peut aussi manger les grains. atakula mbeko, Et il va manger aussi les charognes. atakula vya kuoza kuchalala. C'est pourquoi il ira dehors. Njoo pale utaona tendo lake Il hili. chira des n'importe quoi. Anaanza kusema visema Il sema. mange, il est aussi à l'église. Anakwenda kwa kanisa Il mange la Anakula na parole. neno. Il mange les choses du Anakula vitu vya Il nje. mange la parole. Anakula na neno. C'est juste un corbeau. Sio yake ni kunguru. Vous n'avez pas été appelé à être un corbeau. Mwaba kumite na mwa mkoba kunguru hapana. Pourquoi? Chani, La nature du corbeau fait baramter. unaona kunguru bila Il nikamera. finira par fuir. Yeye kunguru baka Il tatukimbia hapa. finira par aller pour du bon. Baka tatukimbia lote anatuacha. Mais la colombe, Lakini njiwa il Tunaona ne sasa. supporte pas où se trouvent les charognes. Apendake pale kwa vya kuoza. C'est ce que Noé avait fait dans l'arche. Shoba kile Noa alifanya ule usafi. Quelqu'un a posé la question à Feu Bana. Mtu aliulizaka Dubrana. Feu Bana. Dubrana. Pourquoi vous, quand vous prêchez l'évangile, Wakati Mungu anahubiri mwenye, nous ne vous entendons pas dire aux gens, venez dans notre église. atushike sema mseme batu mngie kwa kanisa yetu. Vous prêchez, ensuite vous dites aux gens, choisissez les pasteurs que vous voulez. Mungu anamwambia watu wasi kuchagulieni wale wapastori wao wenyewe mnapenda. Je disais, Feu Bana me donner la réponse à ce monsieur. Dubrana meko na jibu le mtu. Il lui dit, Anamwambia. vous savez, au temps de Noé, Una wakati ya Noa. après le déluge, Kisha kule kujazia kwa maji. Noé a pris la colombe, Noa alibambaka jibu. il a pris le corbeau, Alibambaka na kunguru. il les a lâchés Anabacha wote bapepuki. pour qu'ils puissent lui apporter le message. Juu balete ujumbe ya kula kinje vile mwiko. Toutes les eaux ont séché au Kama pas. bulongo bushakonekana bushakauka. Hein? Lakini Quand le corbeau est parti, wakati kunguru alikwenda, effectivement, ni mpaka vile l'eau maji avait ni baissé. vya kweli kwa kupunguka. Mais les cadavres Sasa mama iti étaient là. ilikuwa pale Quand yule. le corbeau regarde, oh, Kunguru anaangalia anasema ya. il a commencé à chuter. Ale pale ni bona nini? Noé a attendu. Ndio wanachunga. Le corbeau ne vient tout. Kunguru anafura. Mais quand il a lâché la colombe, Bana anaacha sasa njiwa na la yeye. colombe est partie. Njiwa anakwenda. Il partit. Anakwenda. Cherchant où se poser. Eko anatafuta kwa kuikalia. L'eau avait baissé, mais l'eau n'avait pas séché. Lakini maji ilikuwa ushuka ilikuwa inyukauka. Et il y avait des cadavres. Balikuwa mpaka tu ni mama iti pale La chini. colombe cherchait un endroit sec. Il n'y en avait Njiwa anaweka mikono hii. Comme il n'y en avait pas, Vila pa kwake il fuashi. est retourné dans l'arche. Anarudia lake kusafiri. Et Noé a compris. Na Noa anavumbula sema L'eau est encore sous la terre. mai chingalichi. Et les cadavres sont là. Na mama iti C'est pourquoi chingalichi. le corbeau n'est pas revenu. Njoo pale ule kunguru. Waka shirurie. Un fils de Dieu, Mtoto wa Mungu. peu importe combien vous lui ferez du mal, Kama bila kutakufanshia. peu importe combien il se retrouveront au milieu de critiqueurs, Kana kutanishana na watu wa kushimama au kwa milieu de péchés, anakutanisha il mazao. reste toujours un fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. Il ne se mélangera jamais Asichanganaka na avec wale. les choses du monde. Na vile vitu vya muduni. Il ne quittera jamais la parole. Na hii neno sitatoka kama. Il ira Atakwenda. pour finir. Fumusha yote. Il reviendra. Mpaka utaona yeye huyu. C'est un fils de Dieu. Unani mtoto wa Mungu, amen. Il reviendra Mpaka atakuja. toujours à la parole. Mpaka kuneno. Parce que son âme ne se nourrit que de la parole. Unakulia mpaka neno. Amina. Il a besoin Eko lake lazima. d'entendre le message. Mwasema ya kushikia Le message de Frère Bana. hii ujumbe ya tuko kanamu. Amen. Amen. Il a besoin d'entendre ça. Sio kile kwa C'est lazima. ça, un fils de Dieu. Yule ndio mtoto wa Mungu. Ce n'est pas n'importe qui va se mêler dans les histoires. Aina mtu mtu anakuwa na yeye sasa tumeona na siku wetu hata. Hein? Quand on parle de ceci, il est là. Tushikie sauti yako. Hein? On parle là-bas, il est là. Twende mpaka Bon, wewe. il était aussi passé par ici. Shalipitia na yeye hapo tulimuona. Il a dit ceci. Alisema hivi Il na a dit yeye. cela. Un fils de Dieu n'est pas comme ça. Mtoto wa Mungu anavipi? Il ne vit pas de ces choses-là. Ashishi maisha yake yanavipi? C'est la vérité. Ile ndio kweli. Hein? D'autres difficultés, Lakini mateso tuko nayo. comme nous venons de le dire là, Mpaka tunafikia kusoma. nous avons peut-être acquis cela de nos origines. Pengine vile tulipa maisha tulipata kwa mabuzaji wetu. Laissez la parole de Dieu changer votre vie. Mwacheni kwa tu neno la Mungu igeuze kwa maisha yenu. Écoutez la parole. Sikia neno. Aimez la parole. Penda neno.
Si vous devenez un fils de Dieu, cela ne signifie pas que tout le monde commencera à vous aimer. Non, nous avons toujours répété que le Saint-Esprit c'est une robe spéciale que Dieu donne à ses bien-aimés. C'est la vérité. Joseph était haï de ses frères. Il était seulement aimé de son père. Le prophète dit, pendant que tout le monde parfois ne vous considère pas, reconnaissez qu'au ciel qu'il y a un Dieu qui vous aime. Même si tout le monde ne vous considère pas. Si Dieu vous a créé pour être son serviteur, pour faire quelque chose pour lui, les ennemis viendront. Et n'attendez pas qu'ils viendront du dehors. Le diable prendra quelqu'un qui commencera à vous haïr. Dans l'église, à votre voisinage, dans la famille, les proches, se soulèvera contre vous. Mais le Saint-Esprit, n'importe combien vous tourmentez quelqu'un, il a en lui ce que Dieu a préparé finira par se manifester. Ça se manifeste pourquoi? Quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'était un homme rempli d'amour. Il aimait ses propres frères qui pouvaient aller. Il les trouve là en train de faire un complot. Il ne fait pas cas. On le prend, on le met dans une fosse. Il ne réagit pas. Il ne fait rien. Il ne s'attendait qu'à Dieu. On l'a chassé même. On l'a vendu aux étrangers. Il s'est retrouvé à l'étranger. Étant à l'étranger, Dieu à l'étranger. Vraiment. Amen. Amen. Dieu, partout se trouve son fils. Dieu se sent incapable de vivre sans lui. Parce que Dieu, la seule façon de se manifester, c'est d'utiliser son propre fils. Exact. Le monde vous calomniera. Le monde parlera. Vous poussera à faire ceci et cela. Mais si Dieu a déjà décidé que dans la vie, vous serez tête, même si vous n'êtes pas dans l'étoile du matin, et que vous serez n'importe où, partout que vous soyez, la semence qui est dans vous finira à part se manifester. Ça va se manifester. Très bien. Et il était innocent. Il s'est retrouvé en prison. En prison. Qu'est-ce que j'ai fait? En prison. Vendu par mes frères. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Il ne savait pas que au travers de tout cela, Dieu est en train de frayer une voie, faire une grande levée. Il ne savait pas. Mais il s'est gêné. Laissez-moi répéter encore. Toutes les difficultés qui viennent dans la vie ne viennent pas pour vous faire du mal. C'est peut-être Dieu qui fraye une voie vers votre élévation. Bien entendu. Dieu c'est un grand mathématicien. Exact. Il sait comment il fait. C'est alors qu'il dit à l'un des prisonniers, demain tu seras tué. Mais toi, tu seras élevé auprès du roi. Quand tu seras élevé, souviens-toi de moi. Le lendemain, effectivement, on a pris celui. Le jour suivant, on vient prendre l'autre. Il devient panaisier à côté du roi. Et il a commencé à servir le roi. C'est alors que le roi se plaint. C'est songe que j'ai eu qui pourra l'intérieur. C'était alors le moment que cet homme s'est souvenu. Joseph m'a dit,
Yusufu alionyesha se souvienne de lui. Atina Dit au roi, dans ton royaume, mule mfalme wako dans cette église, mui kanisa il y a quelqu'un de négligent. muko muntu besha kutupa kwabo. Vous ne connaissez pas son importance. Au hata marafaa yake. Mais Dieu m'a fait grâce Lakini Mungu alifanya pour nini? que je comprenne Tu ni funguli. combien il est important. Ndio ule mtu na yeye Il est dans la prison. Eko besha kubamba. Si vous le faites venir ici, Kama unamleta tu hapa, il vous donnera les témoins. baka atakuonesha mtoto yako maana. Vous serez soulagé. Na utapata furaha. Qui? Nani? Il a dit Joseph, Si Yusufu. les Israélites. Ule mwana wa Israeli. C'est vrai. Ni kweli? On le fait venir. Alimuite mbele. Il arrive là. Anafika. Et le roi raconte le son. Mfalme anasema ndoto yake bila alipata. Joseph lui dit directement Mpaka vile. que ce que tu as vu Unaona kile uliona? qui représente Inasema le temps d'abondance ici. pale utapata chakula ya mingi Et mwingine. après l'abondance, Na kisha kupata il y chakula aura la misère. utakuwa sasa njala. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne mfua nini? Le lait à faire, Cha kufanya à kizuri. magasiner la Weke nourriture. vyakula vya mingi mu Quand madepo. viendra la famille, Wale njala itafika. le monde Hii entier dunia mzima viendra réclamer bataanza chez kwa vous. kutafuta chakula kweli. Et ils l'ont fait. Na walifanya mpaka vile. Et quand le roi a vu Wale mfalme na que wako le monde entier dunia mzima commençait à venir en Égypte, wanaanza kumwisiri. il a compris. Anafumura Et sisi. ici en Égypte, Mungu Misri. le seul Dieu, Huyu Mungu mmoja tunaye. parmi tous ceux qui prétendent avoir Dieu, Wale wako nasema wewe una c'est Mungu. seulement Joseph. Ni mpaka Yusufu. Alors il doit quitter la prison Mungu anapasha kutoka mu buloko. pour être le gouverneur. Kuwe sema unaangalia na yeye Et bado. personne ne pouvait acheter la nourriture Kuna tangu utapasha sans la kutoka. signature de Bila Joseph. Yesu Joseph aseme sauti. La Bible dit, Biblia inasema quand il sortait de la wakati maison, wanatoka mu nyumba. les gardes sonnaient la trompette. Wakati wanapiga muziki kana C'était où? Nini? Ce n'était pas dans sa famille, Kweli kwao kwao. c'était en Ilikuwa ni étranger. mwingine wenyewe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sema mina. Et c'est pourquoi je vous dis, Kwa maana inaniambia. votre élévation, Unanyanyuliwa kwako. peut-être ce n'est pas ici. Ina hapa. Peut-être Pengine Dieu crée Mungu des anatafuta difficultés mateso pour vous pousser à arriver à l'élévation. kupiga kubaraka. Cette maladie qui vous tourmente, Ile magari kuna je kwa vais vous dire ce matin, Natakwambia siku ya c'est Dieu leo. qui a permis ça. Ni Mungu anaituma. La souffrance que vous voyez, la difficulté que vous endurez, Dieu a permis ça Mungu ndio anaituma. pour que vous soyez élevés. Kusudi unyanyuliwe na wewe. Amen. C'est la vérité, ma soeur. Dada ni kweli. Dieu permet des situations Mungu analeta mamambo. juste pour vous élever après. Yote juu roho barikiwe. Et dans une église, Na mkanisa Dieu permet les vents. Mungu analetaka matatizo. Les vents frappent, Ipiki. que les vents secouent. Ilikuwa yetekeshi. C'est comme un monsieur me disait, Ilikuwa sababu na Mungu ananiambia. Pasteur Jacques, Pastori yake. faites comme si vous mourrez. Fanya sasa tu unakufa. Vous comprendrez quel est votre ennemi. Utaona tu wako ni nani. Ah, les véritaires. Les vrais ennemis Badui ba vya kweli. ou les vrais amis Barafiki ba vya kweli. ne se manifestent pas quand les choses vont bien. Hautaona pale kuna kula mzuri kutu bieno wako. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini? Les vrais amis. Barafiki tumeishi bebe ya kweli hapa. Ce n'est pas quand les choses vont bien. Haina sasa ni pale na wewe ya. Vous les reconnaissez. Utawafumbua. Non. Hata siku moja. Les vrais amis, Barafiki tu vya kweli. c'est quand les choses ne Ni vont pas pale bien. vinakukamata sasa. Ça ne va pas bien. Abiendeke tena. Et actuellement, Hapa lakini. Hapana. vraiment il est par terre. Hapa ni hakuna kia kintu. Actuellement, vraiment. Kwa hapa sasa. Je sais pas si vous arrivez chez lui. Kama unafika tu kwake. C'est vrai. Chutaria. Je pensais que je pouvais aller là. Mimi naweza wewe nikamwombe kwa tunanika loko. Ushipime. Il n'y a rien là-bas. Hakuna kitu. Là-bas. C'est tout le monde va s'occuper. Ulishakuona vile? Pas moi. Jana bako natapika kumkongo maya vere. Njana. Et vous allez découvrir. Na bado utawafumbula sasa. Pourquoi? Njoo ni C'est Dieu qui permet Mungu njoo anasema pour vous faire voir njoo kuonesha quel est votre ya ami. kusema rafiki yako ni nani? L'ami qui vous aime. Rafiki ule anakupenda. Parce que la Bible dit Biblia kunasema l'abondance accumule les amis. unaona kama kwako hakuna njala, barafiki ni tele na bakweli. Quand vous avez des biens, Kama mtu na vingi. Wote ni mcheko. non, tout le monde. Wote tu ni mcheko. Même la parenté la plus éloignée, Hata ule mkambo wako wa mkambo wako wa mkambo yako ça viendra. atarive. Ça nous arrive. Mimi huyu Chez nous. mimi njoo C'est chez nous. mimi njoo fulani. C'est chez vous. Ni kwenu? Ok, il n'y a pas de problème. Usilikane. Restons là. Tuikane. Dieu permet que le vent frappe. Hata Mungu analeta. Et le vent frappe. Kama inapita. Lui, le premier, Ndio wa va kwanza. se retrouver sur l'avenue. Jana barabara. Mais comment vous n'êtes pas là-bas? Sasa kule unatoka hapo. Non, non, moi je ne suis pas venu. Mimi wa kwangu mimi namuyoa. Mimi simuyoa. Je ne suis pas venu. Mimi simuyoa. J'étais seulement venu là vers rendre Mimi visite. nilikuwa napita tu kuna mai kule. Vous voyez? Unaona bongo ule. Ça, c'est le monde. Winjo dunia.
Ça se trouve sur la terre. C'est pourquoi frère Branham mais donnez confiance à un homme. Ne placez pas votre confiance dans quelqu'un. La seule personne qui vous pouvez placer votre confiance, qui peut vous aider, même si vous êtes riche, même si vous êtes pauvre, en bonne santé, même si vous êtes malade, même quand vous allez à l'hôpital, la seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Jésus, c'est un ami fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Parce que Jésus, lui, il a déjà signé. À partir d'aujourd'hui, moi et cet homme, moi et cette femme, nous sommes devenus c'est une fois pour tous. Que vous soyez malade ou comme l'ari, que vous commettiez le péché, que vous viviez sainement, Jésus a déjà déclaré une fois pour toutes, il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Frère Branham dit, il est toujours côte à côte avec vous, marchant avec vous. Si vous commettez une erreur, il fait un pas. Ensuite il vous dit, arrange. Quand tu arranges, il fait encore un pas. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Il est toujours là pour vous accompagner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la vérité, mon frère. Je ne place pas confiance dans un homme. Un homme finira par vous décevoir. Il vous décevra. Et vous-même, vous trouvez que vraiment je suis déçu. Ne donnez pas confiance à elle. Même à vous-même. Ne vous donnez pas confiance. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Parce que votre corps pourra aussi vous défaillir, vous décevoir. C'est la vérité. Il pourra vous décevoir. La seule personne à qui placer confiance, c'est seulement Jésus. Bien entendu. C'est pourquoi nous disons aux gens ici, nous n'adorons pas William Branham. Nous croyons William Branham. Nous l'élevons le messager de l'heure. William Branham s'est effacé. Il nous a présenté un homme. C'est la vérité. Et la Bible dit, un monsieur a vu William Branham en train de prêcher dans le soleil. Et quand il s'est approché, il a posé la question, frère Branham, où se trouve la route qui va au ciel? Il dit, frère Branham, je vous ai vu quitter le soleil et me prendre par la main et m'amener. Quand nous avons fait quelques pas, vous m'avez laissé seul. Vous m'avez dit, voilà la route du ciel. Marche-toi seul. C'est là que tu vas arriver. Et frère Branham dit, sur la route du ciel, il n'y a que deux personnes. La première personne, c'est toi. La deuxième, c'est Jésus. Il n'y a ni père, ni mère, ni pasteur, ni qui que ce soit. Tout le monde va vous décevoir. La seule personne qui va vous accompagner, même dans la tombe, il va vous ressusciter et vous élever. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? C'est la vérité. Pour aujourd'hui que le Seigneur bénisse. Tenons-nous tous debout. Tenons-nous tous debout. Jésus. On peut nous entonner cantique chaud pour prier le Seigneur. Musique, musique, musique. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je le crois, je le confesse. Jésus est vivant. Jésus
passent leur temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. Ils passent leur temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur, sans nous parler de ce qu'il peut faire maintenant. Moi je veux un Dieu qui est réel, sans nous parler de ce qu'il peut faire aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'un Dieu historique. Oh, oh, oh. Sors, le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Oh, il n'est pas un mythe. Sors, le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Non plus un conte de fées. Sors, le grand Dieu de l'histoire, Et que le peuple sache qu'il vit, qu'il vit.